prononcez-vous ce mot en anglais? D'abord, il faut comprendre que la prononciation n'est pas la même chose que la communication. On peut souvent se faire comprendre grâce au contexte, même avec un accent. Mais il m'arrive souvent que mon mari ne me comprend pas parce que je n'utilise pas les bons sons et de manière générale. C'est pour ça qu'il est super important de prendre conscience de ces sons et de pratiquer un peu. Je vous présente ici l'alphabet phonétique international. Regardez combien de sons de voyelles existent en anglais. I, U, E, O, A, O. En espagnol, on n'en a que 5. A, E, I, O, U. En français, vous en avez plus, environ 16. Et ça, c'est wow! Je comprends pas vraiment la différence entre ou, u et des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce mot? En tant qu'hispanophone, on a tendance à dire milk parce que notre cerveau remplace le son par notre i latin. Mais vous, est-ce que c'est plus facile de distinguer la différence entre ces mots ou ces mots? J'imagine que oui. Vu la richesse de vos voyelles, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Mais bon, si vous ne le savez pas encore, regardons ça de plus près. Écoutez ces deux sons et dites-moi s'ils sont identiques. I, I. On va écouter ces deux mots. See, miss. See, miss. Maintenant, je vais dire le mot avec les deux variantes. Milk, milk. Milk, milk. À votre avis, quel est le bon son? Le i court ou le i long? Milk, milk. Alors, vous le saviez? À votre tour, où placeriez-vous ces deux mots? Écoutez et répondez en commentaire. sheep, ship, sheep, ship. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like. N'hésitez pas à la partager. Ça m'aide beaucoup à toucher plus de monde. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci.